C'est en 1870, par le traité de Francfort, que les Vosges ont hérité des filatures qui ont fait sa renommée. L'histoire de Remiremont est intimement liée à celle des chanoinesses. Mais ce que l'on sait moins, en revanche, c'est qu'elle est également indissociable de celle du textile. Et pour preuve, ces images fournies par les archives municipales sur la démolition en 2005-2006 de la filature de Béchamp au profit d'une zone d'activité. Les archives Romary-Montagne qui accueillent jusque fin septembre cette exposition inaugurée il y a peu, une véritable saga sur cette industrie qui fut jadis florissante. On a vu s'installer à Remiremont en 1765, donc au temps des chanoinesses, un personnage qui s'appelait donc François Delorme, qui a été conseiller de l'abbesse, mais qui était aussi donc magasinier à sel, s'occupait de la distribution du sel, et a créé la première manufacture de coton dans les Vosges. Il faut attendre la fin des années 1860 pour voir vraiment l'industrie textile mécanique s'installer à Remiremont. Et l'on ne parle même pas des nombreux tisserands qui déjà au XIVe siècle avaient pignon sur rue. Il faudra attendre le XIXe siècle et la mécanisation pour que l'industrie textile se développe réellement, ça et d'autres facteurs. Le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne a été donc un point important dans le développement de Remiremont puisque ça a amené des garnisons, mais aussi donc, des filatures qui vont très vite employer des centaines d'ouvriers. Il faut savoir que la population de Remiremont est passée donc d'environ 5600 personnes en 1856 à près de 12 000 en 1911. Filature de Béchamp ou de la Madeleine, tissage de la Mouline, ce sont en fait plus de 13 mètres linéaires d'archives qui sont entrées en collection publique et dont une infime partie est exposée ici. C'est la société d'histoire qui, au moment de la fermeture des usines textiles dans les années 90 et début 2000, a fait la démarche d'aller chercher ces archives dans les anciens bureaux, enfin les bureaux des entreprises qui étaient en train de fermer. Et heureusement qu'ils l'ont fait, sinon on n'aurait plus rien aujourd'hui. Et au bout de quelques décennies, ils ont donné ces archives à la ville de Remiremont et elles sont maintenant conservées ici. On pourrait également parler de cette société de coton hydrophile au développement fulgurant et pour cause durant la Première Guerre mondiale. Mais le mieux, c'est de vous rendre compte par vous-même. Entrée libre les après-midi du mardi au jeudi jusqu'au 24 septembre prochain aux archives municipales de Remiremont.